Un sondage Sigma Stat Consulting Group donne Maryse Narcisse largement en tête grâce à la collaboration de l'ex-président Aristide. Résultat de ce sondage, Sigma Stat Consulting Group et associés, Maryse Narcisse 49,95%, Jude Célestin 19,80%, Jovenel Moïse 15,13%, Moïse Jean-Charles 12,94%, autre candidat 2,19%. Évidemment, un sondage ne vaut que pour la date à laquelle il paraît, donc si les présidentielles avaient lieu aujourd'hui. La présidentielle aura lieu le 9 octobre prochain. Et le texte accompagnant ces chiffres nous dit la présidentielle du 9 octobre 2016 présente une grande singularité qui ne saurait être négligée. Le nombre de candidats ayant reconfirmé leur participation au nouveau processus électoral est passé de 54 à 27. Dans le but de ne pas nous perdre dans un traitement volumineux et chaotique de données sur 27 candidats, il nous a été opportun de sonder l'opinion publique sur l'ensemble des 27. Toutefois, notre analyse s'est centrée sur les 4 principaux prétendants à la magistrature suprême de l'État ayant plus de chances d'être classés. Ainsi, à la question 3 précitée, à savoir, d'après vous, les leaders de partis politiques contribuent-ils au support de leurs candidats ou candidates à la présidentielle du 9 octobre 2016, les réponses accordées par les personnes enquêtées se présentent comme suit. 71%, soit un effectif de 1458, déclarent que les leaders de partis politiques contribuent significativement au support de leurs candidats ou candidates à la présidentielle du 9 octobre 2016. 29%, soit un effectif de 598, ont eu une opinion contraire. Nous lisons donc ainsi, 34% des personnes disent oui, c'est-à-dire l'appui du leader de l'AP, Jean-Hector Anacassis, ou à défaut René Préval, l'ancien président d'Haïti, pourrait contribuer à la victoire du candidat Jude Célestin. Alors que 80% des personnes disent oui, que le support de M. Jean-Bertrand Aristide, également ancien président d'Haïti, pourrait contribuer à l'élection de Mme Maryse Narcisse comme présidente de la République. Vient ensuite le oui à hauteur de 29% en faveur de l'ancien président d'Haïti, Joseph Martelly, ayant endossé le choix de M. Jovenel Moïse à la présidentielle du 9 octobre 2016. Parmi le top 4, le seul candidat qui semble n'avoir pas été bénéficiaire de l'appui public d'un ancien président d'Haïti, c'est Moïse Jean-Charles. Les personnes interrogées estiment que certaines figures politiques connues endossent la candidature de M. Jean-Charles. Seulement 84% des personnes enquêtées croient qu'une victoire de M. Jean-Charles pourrait être le fruit de ses percées personnelles et non de l'appui d'un ancien président de la République. Plus loin, il est à noter que bien avant le redémarrage du processus électoral du 9 octobre 2016, presque tous les regards ont été portés sur la candidature de M. Jude Célestin, de Mme Maryse Narcisse, de M. Jovenel Moïse et de M. Moïse Jean-Charles, sans pourtant sous-estimer la capacité mobilisatrice des autres prétendants à la magistrature suprême. Loin d'être associés à toute position restreinte, voire discriminatoire, on a donné aux personnes interrogées la possibilité de manifester leur préférence pour d'autres candidats autres que les 4 cas précités. En tout cas, ceux-là ont été peu nombreux. À la question de savoir quel est le candidat ou la candidate ayant plus de chances de gagner la présidentielle du 9 octobre 2016, comme l'a bien illustré le graphique 5.5, enfin je ne peux pas vous le montrer, environ 50% des répondants disent que Mme Maryse Narcisse a, nous citons, le plus de chances de gagner la présidentielle du 9 octobre 2016. Puis 19,80% pour M. Jude Célestin, 15,13% pour M. Jovenel Moïse et 12,94% pour M. Moïse Jean-Charles. Les 23 autres candidats ont totalisé ensemble quelques 2,19%.
Nous poursuivons. Contrairement au sondage précédent réalisé par les experts de la firme Sigma Stat Consulting Group, où l'accent avait été mis sur les grands enjeux électoraux, les grandes préoccupations et les axes d'intervention pour le prochain quinquennat, il nous a semblé opportun de porter nos lecteurs avisés à pouvoir se faire une idée des thèmes qui ont été sujets de débats récurrents au cours des 6 derniers mois en Haïti, plus généralement après la passation par M. Martelly du maillet présidentiel à M. Jocelyn Privert. Parmi ces thèmes d'actualité, citons la question relative à la compétence, à l'intégrité, à la corruption, aux crimes financiers, entre autres dérives, dont avait été entachée la présidence de M. Martelly. Maryse Narcisse a enregistré le meilleur score par rapport aux autres candidats en termes de pourcentage de chances de gagner la présidentielle du 9 octobre et aussi par rapport au niveau d'intégrité, de popularité, de proximité auprès de la population, de compétences, avec des scores respectifs de 49,95%, 47,67%, 34,05%, 44,50% et 39,59%. En clair, sur ces aspects, Maryse Narcisse a largement dépassé ses 3 principaux concurrents, Jovenel Moïse, Jude Célestin et Moïse Jean-Charles, alors que les personnes interrogées déclarent que les autres candidats, principalement les 3 faisant partie du top 4, à savoir Moïse Jean-Charles, Jude Célestin, Jean-Henri Séan et Jovenel Moïse, ont peu d'intégrité. Les scores qu'ils ont obtenus sont respectivement de 14,83%, 9,10%, 4,13% et 4,77%. Aux yeux des personnes interrogées pour ce qui a trait à l'occupation de l'espace médiatique, Maryse Narcisse dispose d'un retard considérable. Seulement 16,59% déclarent qu'elle est à même de gagner la présidentielle en raison de l'occupation de l'espace médiatique, alors que les autres prétendants comme Moïse Jean-Charles, Jovenel Moïse, Jude Célestin et Jean-Henri Séan obtiennent des scores respectifs de 29%, 27%, 15,81% et 6,24%. Le débat actuel de l'opinion publique est tourné autour de 4 candidats, à savoir M. Jude Célestin, M. Moïse Jean-Charles, Mme Maryse Narcisse et M. Jovenel Moïse. Si l'élection présidentielle telle que prévue dans le calendrier du CEP actuel devait se dérouler aujourd'hui, à partir de l'analyse des données collectées sur les 10 sous-échantillons pondérés correspondant aux 10 départements d'Haïti, soit quelques 2056 questionnaires valides, Mme Narcisse, la candidate du parti Famille Lavalas, semblerait être en mesure de gagner les élections. L'avance de Mme Narcisse de 50% par rapport à son poursuivant immédiat, M. Jude Célestin, 19,80%, est si confortable qu'elle minimiserait toute hypothèse de fraude et de magouille électorale présumée en faveur de la candidate de Famille Lavalas. Maintenant, des questions à se poser pourraient être les suivantes. 1. Quels sont les facteurs qui ont joué et semblent avoir joué en faveur de Mme Narcisse? 2. Est-ce le momentum ou l'aspect genre masculin-féminin, qui prédomine dans la région des Amériques en particulier et dans le monde en général? 3. Est-ce que ce sont les circonstances de l'heure ou les séquelles de 5 années de pouvoir de M. Joseph Michel Martelly et de son parti politique PHTK, 5 années, à en croire le rapport de la commission sénatoriale présidée par le sénateur Yuri Latortue, 5 années minées par des soupçons de fraude, de corruption, de crimes financiers à grande échelle, entre autres. Voilà des questions sur lesquelles nous ne pouvons pas apaiser, du moins dans le présent rapport, la soif d'information de nos lecteurs et de nos lectrices, mais un lieu ou un point commun qui reste certain est que les interventions des personnalités haïtiennes avisées dans les médias ont animé et animent encore le débat autour des enjeux sociaux qui gangrènent la société haïtienne et qui entravent ainsi le devenir de la nation. Un autre aspect dans les résultats du sondage concerne le niveau d'intégrité de certains candidats. Le graphique 5.6 illustre le mépris des personnes interrogées pour certains candidats comme Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, Jean-Henri Séan et Jovenel Moïse, parce que, à leurs yeux, ils sont peu intègres ou auraient eu un passé récent douteux. Leurs scores de candidats intègres ont été de l'ordre respectif de 14,8%, 9,10%, 4,13%,
4,77%. Il faudrait de notre côté souligner ce qui, aux yeux des personnes enquêtées, constitue le point faible de Maryse Narcisse, son score au niveau de l'occupation médiatique. Selon les personnes enquêtées, elle obtiendrait une note de 16,59%, alors que le candidat de Petite-Dessalines, M. Moïse Jean-Charles, arrive en premier et avec un score de 29%. Jovenel Moïse obtient 27%. Ensuite, Jude Célestin du parti politique La Paix, avec un score de 15,81%. Le cinquième outsider est le candidat du parti politique Remain Haïti, le notaire Jean-Henri Séan, avec un score de 6,24%. Bon, quoi encore? S'ajoute à ceci l'influence de certains anciens présidents de la République, de la Trempe, de Jean-Bertrand Aristide, de René Garcia Préval et plus près de nous, M. Michel-Joseph Martelly. Le dévolu de popularité, voire de grande popularité auprès de l'opinion publique est tombé sur la personne et le charisme de M. Jean-Bertrand Aristide. 80% de personnes interrogées affirment que Mme Maryse Narcisse a toutes les chances de gagner la présidentielle du 9 octobre 2016 en raison du soutien et des sorties publiques qu'elle a reçues et qu'elle recevra peut-être encore du leader de famille Lavalas, M. Jean-Bertrand Aristide. Faut-il rappeler le précédent sondage Bride, paru au mois d'août dernier, et qui donnait Jovenel Moïse largement en tête. Alors c'est un rappel, le sondage Bride, Jovenel Moïse largement gagnant du 8 au 15 août 2016, nous citons, la firme haïtienne de sondage Bride a effectué un sondage sur les intentions de vote aux prochaines élections en Haïti auprès d'un échantillon aléatoire de 11 880 personnes dispersées sur toute l'étendue du territoire national, à raison d'environ 100 personnes par circonscription électorale. Le tableau se présente ainsi: Jovenel Moïse 41%, Jude Célestin de La Paix 25,2%, Moïse Jean-Charles 12,5%, et en quatrième position venait dans ce sondage Bride Maryse Narcisse 7,6%, Jean-Henri Séan 1,8%, Edmond Supplice Beauzile 0,6%. Voilà, donc c'était le sondage Bride. Mais faut-il rappeler quelle est finalement l'importance de ces sondages? Eh bien, rappelons que l'année dernière, en 2015, le dernier sondage Bride donnait Jude Célestin en tête, suivi de Jovenel Moïse, nous citons. Le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social Bride a rendu public le mercredi 14 octobre 2015 un troisième sondage plaçant en première position dans les intentions de vote le candidat à la présidence Jude Célestin. Le représentant du parti politique La Paix est suivi de Jovenel Moïse, le poulain du président Michel Martelly qui concourt à la présidentielle de 2015 sous la bannière du PHTK. Cependant, pour tous, jusqu'en décembre 2015, il était plus évident que c'est Jovenel Moïse qui allait l'emporter. Alors, l'importance de ces sondages, il n'y a qu'à attendre voir.